La Gemara dans Sanhedrin, la Medzaïn d'Alef, dit la chose suivante, c'est 37a. Suga Bashoshanim. Dans Shir Hashirim, le peuple juif est décrit, ou le Sanhedrin, ou le peuple juif est décrit comme un rempart de roses, une haie de roses. Shafilu que Suga chez Shoshanim lo yifrotsu bahen pirtzot. Que quand bien même il y a une simple haie de fleurs, les Bnei Israël respectent ces limites et ne vont pas y faire des brèches. V'hainu damar le'ahu mina, le Rav Kana, et c'est l'étonnement de cet hérétique auprès de Rav Kana. Amritu nida shar el yichude behade gavra efshar esh ben oret ve'ena mehavhevet. Alors il a demandé, il dit, vous prétendez qu'une femme nida, il est permis de s'isoler avec elle. Son mari a le droit de s'isoler avec elle. Est-ce qu'il est possible d'avoir du feu avec de l'étoupe? C'est de lin, c'est du lin, quelque chose qui brûle très très vite, et ça va pas l'allumer. Quoi, tu laisses une femme avec son mari, et simplement parce que tu dis qu'elle est nida, le mari va se retenir, alors qu'il l'a dit. C'est comme s'il y a du feu, du désir chez l'homme, et tu lui présentes quelque chose qui va brûler, mais c'est incroyable. Le désir, il va le brûler. C'est pas possible de résister. Amarle à Torah idi waleinu suga bashoshanim. Ça fait que suga bashoshanim lo yifrotsu bahen pirtzot. Alors Rav Kana lui répond, la Torah témoigne sur nous que même une haie de roses, elle est suffisante pour qu'on ne fasse pas de brèche. Il suffit qu'on sache que c'est interdit pour qu'une chose que normalement l'hérétique il parle comme chez les goïms. Ça veut dire quand un homme il désire une femme, tu lui dis c'est interdit, il faut pas et tout ça, c'est impossible de résister. Ouais. Et il n'arrive pas à croire que chez les juifs. Mais la Torah elle appelle ça dans Shir Hashirim, on dit Suga Bashoshanim, une simple haie de roses. Ouais. Et bon, ça y est, on te dit voilà, tu dois pas franchir ça, tu dois pas faire, ça suffit pour nous arrêter. Reish Lakish Amar Meacha. Reish Lakish dit la dimension du peuple juif, tu peux la voir ici, de ce verset, aussi de Shir Hashirim, que Pela Harimon Rakater. Afilu Rekanin Shebecha Meleim Mitzvot Karimon. Le peuple juif est comparé à la tempe d'une personne, et comme le rimon, comme la grenade, et Rakater, la tempe, elle est comme une tranche de grenade. Que Pelach Harimon, comme une tranche de grenade, Rakater, c'est ta tempe, que même quelqu'un qui est vide chez toi est quand même plein de mitzvot, comme le rimon. Que même quelqu'un qui n'a pas de mitzvot, il est plein de mitzvot. Que Pelach Harimon, comme une tranche de grenade, Rakater, tes tempes. Tellement tu es plein comme la grenade, elle est pleine de mitzvot. Eh bien, même quelqu'un, Rakater, ça vient du mot rek, vide. Ceux qui sont vides, ils sont encore comme ça. Rabbi Zera Amar Meacha. Rabbi Zera, un troisième verset pour parler de la grandeur du peuple juif. Vayarach et reach begadav. Que dans la parashat Toldot qui nous intéresse, quand Yitzhak a respiré l'odeur de ses habits, il a béni Yaakov, n'est-ce pas? Or, Altikre Begadav et la Bogdav. Pourquoi est-ce qu'on parle de Begadim? C'est le mot de Beged. Begida, c'est une trahison. Que même les traîtres parmi toi sont tellement bien, quand Yitzhak, il ne voit pas les gens bien du peuple juif, mais quand tu vois les derniers des derniers, les plus mauvais juifs, c'est ça ce qui me fait bénir Yaakov. Il voit la grandeur de Yaakov à travers les derniers du peuple. On peut voir la grandeur du peuple juif à trois niveaux. On peut voir la grandeur du peuple juif, c'est quoi? C'est quelque chose que d'après la nature, il est impossible de résister. C'est comme du feu avec l'étoupe. L'étoupe, vous savez ce que c'est du lin. Et le lin, il a comme propriété que quand tu approches du feu, déjà il brûle. Il prend feu à toute vitesse dès qu'on le fait respirer l'odeur du feu. Comme on dit, comme Shimshon, il a fait éclater ses liens.
comme du lin qui sent le feu. Rien que l'approche du feu, ça le fait. Alors quand on le prend dans les canons, quand on faisait la guerre avec des canons à l'époque, ils avaient comme mèche, ils prenaient du lin, parce que la mèche elle brûle à toute vitesse. Quand tu veux tirer, ça va très vite pour que ça déclenche le feu à la poudre et que le canon il parte. D'accord? C'est comme avec du feu avec du lin. La mèche, rien que tu approches le feu, ça prend feu à toute vitesse. D'accord? Bien. Alors, dans la nature, on ne peut pas résister. Un homme et une femme qui se désirent, on ne résiste pas. Chez nous, Suga Basosanim, simplement une simple haie, un simple avertissement de la Torah, et les Nida étaient interdites, ça arrive à faire qu'un couple il arrive à se retenir. Ouais, ça c'est la grandeur du peuple juif. Réja Kishdi, la grandeur du peuple juif, comment tu vois que même que Pelach Hariron Rakater, Rek, les gens qui sont vides de mitzvot, regarde pas les bons juifs, regarde les juifs qui sont indifférents, les juifs qui font pas de mitzvot, les pas religieux, les vides, ils sont pleins de mitzvot. C'est-à-dire qu'ils restent dans un juif, même qui ne s'intéresse pas à appliquer positivement les mitzvot. Il lui reste comme ça une recherche. Il est quand même motivé. C'est un type bien. Il a des midotes. Il a des midotes et que même s'il n'est pas froum, il a des midotes qui font qu'il est encore... Tu n'as pas idée. Regarde un simple juif et tu seras étonné comme un simple juif. Un type que tu dis, ouais, c'est pas un Talmid Chacham, c'est pas un truc. Tu le regardes, tu l'observes. À la synagogue, parfois, on a l'impression qu'il y a n'importe qui vient. Et tu vois des gens qui ont l'air insignifiants. Ça n'existe pas un juif insignifiant. Vous voyez, le français moyen, je dis c'est un français, il n'est pas moyen, il est médiocre. Enfin, c'est un peu un jeu de mots. Il est nul. Mais un juif nul, il n'y a pas de juif nul. Il est plein de mitzvot. Rabbi Zera, il va encore plus loin. Il dit que même les gens qui sont vides, pas vides, plus que ça, ils sont traîtres. Vayerach et reach begadav, vayevarechu. Quand Yitzhak a respiré l'odeur des habits que portait Yaakov, reach begadav, bogdav, de ces traîtres, ça veut dire que même les juifs qui sont contre la Torah, apparemment ils sont tellement extraordinaires que quand tu les vois, Yitzhak, il ne bénit pas Yaakov parce qu'il a affaire avec un grand homme. Il ne bénit pas Yaakov simplement parce que les juifs de base, ils ont des midotes, mais parce que même les gens qui sont contre, ils sont des juifs. Ouais. Ça c'est dit Rabbi Zera qui dit ça. Et la Gemara de raconter une petite histoire. Hanehu Biryoné de Have Beshibuta de Rabbi Zera. Il y avait des sales juifs, des juifs très opposés au monde de la Torah, qui vivaient dans le voisinage de Rabbi Zera. Ce Rabbi Zera qui a dit que Begadav, que Bogdav, Bogdav, les traîtres, ils ont quelque chose. De Rabbi Zera, Ham Karev Lehu, qui errait des Nahadrou Lehu, Betioufta. Il faisait des grands efforts. Après, il avait des sales juifs, des juifs très contre la Torah. Ouais. Et lui, il faisait comme ça des grands efforts pour arriver à les rapprocher, de la Torah. Biryoné Pritsim, Lachon Bourim, des gens vides de tout, vides de Torah et de Derech Eretz, Pritsim, des gens qui se comportaient proutza, débauchés. Et lui, Rabbi Zera, faisait des grands efforts pour leur faire tchouva. Vayu Kabde Rabbonon. Et les Chachamim, ils étaient très fâchés sur lui. Ils le prenaient mal. Il dit, mais franchement, qu'est-ce que tu appliques, n'est-ce pas, mademoiselle? Qu'est-ce que tu t'intéresses à ces gens-là? Ils peuvent faire que du mal. Ils disent tout le temps du mal des Bnei Torah. Ils étaient Makpidi, ils lui en voulaient là-dessus.
Kinach nafshe de Rabbi Zera. Quand Rabbi Zera est mort, je saute un petit peu, ils ont dit, ce Rabbi Zera, il est mort d'Avebaya Alan Rachamé. Et c'est lui qui priait pour nous. Maintenant, il a disparu. Hashaman Baya Alan Rachamé. Mais qu'est-ce qu'on va encore intéresser? Qu'est-ce qui va encore s'intéresser à nous? Qu'est-ce qui va prier pour qu'on fasse tchouva? Alors ils ont réfléchi et ils ont pris la décision qu'eux-mêmes ils ont fait tchouva. Ça veut dire en fin de compte, c'est étonnant, mais même ces sales juifs, je ne dis pas des juifs qui sont pas dans la Torah, c'est le deuxième groupe, mais des sales juifs, des juifs pritzim, qui se comportaient mal, qui rejetaient, qui criaient, qui critiquaient tout le temps, eux, en vérité, on voit qu'ils ont quelque chose de juif. Qu'en vérité, ils ne faisaient rien parce qu'ils se disaient, bon, ça va, on fait partie du peuple, il y a Rabbi Zera qui est là pour nous protéger, tout ça. Quand Rabbi Zera a disparu, eh bien, ces gens-là, ils ont fait tchouva. Et ça, Rabbi Zera, il a senti ça. Rabbi Zera, il dit que Réar Bogdav, même les traîtres des juifs, ils ont quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils faisaient des efforts. Mais c'est tellement étonnant d'aller trouver quelque chose de juif, même chez les gens qui sont anti-juifs. C'est tellement étonnant que les Chachamim, ils n'admettaient pas ça. Ils ne supportaient pas ce qu'il faisait Rabbi Zera, de vouloir les rapprocher. Mais Rabbi Zera, il avait senti, c'est très déplaisant quand vous faites des sourires, des choses comme ça. Je ne pense pas que vous vous moquez de vous, je ne suis pas ce parano, mais c'est très dérangeant. Alors, quand Rabbi Zera, ils sentaient ça chez eux, mais c'est vrai que pour déclencher, pour allumer un petit peu une étincelle juive chez eux, fallait que Rabbi Zera il soit mort. Et alors à ce moment-là, le côté juif de ces traîtres, il s'est réveillé, il dit, mais il n'y a plus personne pour pleurer pour nous. Il dit, alors il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes, ils ont fait tchouba. D'accord? Avec quoi il a rapporté? Avec un verset de notre paracha. Alors, la question qui m'intéresse au départ est la question suivante. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'ils ont, les bogdim, les traîtres, pour qu'ils soient quand même juifs? N'est-ce pas? D'où ça vient? Ils sont contre, ils sont trucs. Et on voit que c'est très difficile à réveiller. Et même les Chachamim n'y croyaient pas. Et Rabbi Zera, il parie là-dessus. Et il a raison. C'est le Rabbi Zera qui a dit Réar Bogdav, qui est celui qui priait pour eux. Il ne sait pas seulement qu'il faisait ses pshatim. Il ne disait pas que Yitzhak il a ressenti, il a senti l'odeur des traîtres et il les a bénis. Mais lui, c'est ça aussi, vous comprenez, il fait un pshat parce qu'il pense que c'est juste. Et il a raison. Même si ça semble très éloigné. Alors, la question elle est, mais qu'est-ce qu'ils ont, à quel niveau ça se place qu'ils ont encore quelque chose de juif? Mais à part ça, il y a une grosse question, je trouve. Quel habit portait? Quels habits avait Yaakov quand il est allé se faire bénir? De Esav. De Esav. Ne racontez pas votre vie, on verra. On reviendra sur d'autres choses. Mais les habits de Esav, d'où est-ce qu'ils étaient ces habits? D'où il les avait? Rivka, très bien. Esav mettait ses habits chez Rivka, il déposait ses habits chez Rivka. Et donc au moment où Yaakov voulait aller, où Rivka a exigé, a ordonné à Yaakov d'aller prendre les brachot, et lui il a dit, mais l'autre c'est un poilu, moi je suis lisse, il va tout de suite sentir mon père que c'est pas moi. D'accord? Alors il a donné les habits de Esav. Alors je ne comprends pas. Les habits que Yitzhak il va sentir sont les habits de Esav. Et c'est marqué, il a senti l'habit de Esav, et il a parlé de l'odeur de sainteté des Bogdim de Yitzhak, de Yaakov. Comment, quand tu sens les habits de Esav, tu vas dire, quels habits, quels Bogdim il y a, quels habits qu'ils ont.
chez Yaakov. Il dit, mais tu es en train de respirer les habits d'Esav. Vous voyez la difficulté? On dit ici que quand il a senti l'odeur des habits, ça veut dire l'odeur des traîtres begadim comme bogdim, c'est les mêmes mots. Ouais. Quand il a senti l'odeur des traîtres de chez Yaakov, il l'a béni. D'accord? Mais comment est-ce qu'il pouvait sentir dans ses habits l'odeur des traîtres de Yaakov, puis ce n'était pas les habits des Juifs, c'était les habits d'Esav. C'est pas un Juif. Vous voyez la question? C'est une grosse question. Non? Une grosse question. Bien. Ça, c'est une grosse question, à mon avis. Maintenant, on va parler un petit peu de ses habits. Qu'est-ce que tu voulais dire, Aurélie, sur ses habits? Peut-être. Est-ce que vous parlez? Pourquoi je parlerai de ça ou pourquoi j'en parlerai pas? Pardon, parce que? Vous avez demandé d'où il venait ses habits, donc je pensais que vous faisiez référence à ça. Ah, non. Va-t-il... Alors, donc quand Yaakov, que sa mère veut envoyer prendre les brachot, il dit, mais mon père va tout de suite voir la supercherie, il va voir que je suis un usurpateur. Va-t-il Rivka et Bigde Esav benah gadol achamudot asher ita babait. Va-t-il talbesh et Yaakov benah katan. Rivka prit les habits d'Esav, son fils aîné, achamudot. On va voir de quoi il s'agit. Achamudot, qui était avec elle à la maison, et elle en a revêtu Yaakov, son fils, le jeune. Ouais? Ou le petit. Alors, Rivka avait chez elle des habits. Comment ça se fait? Asherita Babaït, d'abord, qui était avec elle. Valo Kamanashim Ayulo. Il avait 3 femmes, et Esav, il avait des femmes. Vous mafkidet Selimo, et lui dépose ses habits chez sa mère. Et la Shayabaki Bemaasen Vechojdan. Il se méfiait de ses femmes. Sa mère, il peut lui faire confiance. S'il a quelque chose de précieux, il le dépose chez sa mère. De sa mère, tu peux toujours faire confiance. Bien que sa mère était une sadéquette et que lui ne l'était pas, il peut avoir confiance dans sa mère. Mais dans ces femmes qui sont des femmes qui lui ressemblent, qui se ressemblent, s'assemblent, ce monde-là, tu ne peux pas faire confiance. Le monde des gens qui trichent et qui sont des chasseurs et tout ça, qui ne sont pas francs du collier et qui... Ouais, ne peut pas faire confiance. Ok? Bon, c'est les habits de sa mère. Rashi, juste avant, c'est le verset, le Perek Kaf Zain, le Pasuk Tet Vav. C'est là que c'est marqué que Rivka lui a donné les habits. Bigdei Chamudot, les habits Chamudot, Hanukiyot. Rashi dit Nukiyot, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Propre, des beaux habits. Que Targumo, Dachiata. Comme Onkelos y traduit, Dachia, ça veut dire pur. Pur, propre. Des habits propres. Ok? Bien. Davar, autre explication. Chez Hamad Otan min Nimrod. Il les a volés à Nimrod. Chomed, l'otachmod, c'est prendre. Ouais, il les a pris de force et en tuant d'ailleurs Nimrod. Voilà. Vous y êtes? 2 pshatim sur ces habits que Rivka possède. Premièrement, c'était des habits qui étaient beaux. Des habits qui sont beaux. Deuxièmement, des habits qu'il a volés à Nimrod. Alors, ces 2 pshatim, ça nous raconte des choses très différentes apparemment, n'est-ce pas? Parce que
si tu dis que les habits sont propres, c'est pas des habits pour chasseurs, c'est des habits de Shabbat, c'est des habits honorables, costume cravate, d'accord? Si tu dis que c'est des habits qu'il a pris un chasseur, c'est des habits de chasse. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on raconte que les habits étaient propres, purs, ou bien que c'est des habits de chasseurs? Alors, il y a une Gemara et un Midrash qui raconte la chose suivante. Dans Dvarim Aleph, le Midrash il est dans Dvarim Aleph, je crois je crois que c'est le Chet dans le Midrash Rabbah là-bas, qui dit la chose suivante. Il parle de la mitzvah de Kibud Avaim. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le père de Rabbeinu Kadosh, de celui qui a écrit la Mishnah, de Rabbi. Ouais. Il raconte, il dit, Galoui Viadoua, c'est une chose qui est connue devant Hachem, il n'y a personne qui savait faire du kavod à ses parents comme moi. Moi, j'étais le champion de kavod, de tout ce qu'on peut imaginer de faire de kavod de parents. Mais Esav, c'est encore plus que moi. Il y a un autre texte qui dit, commence de la même façon, j'étais très bien, toute ma vie j'ai fait Kibud Avaim, et ça a été 100 fois mieux que moi. D'accord? Pourquoi? Parce que comme moi je faisais du kavod à mes parents, j'étais avec mes habits habituels et je faisais du kavod. Maintenant quand il fallait que j'aille à l'extérieur, dans la rue, alors je mettais des beaux habits. Pourquoi? Parce que les gens, ils me regardent. Je peux être débraillé à la maison. Je n'ai pas besoin d'être tellement soigneux à la maison. Mais quand je sortais, au contact du monde, le monde y juge d'après l'apparence, etc., j'avais des beaux habits. Eh bien, Esav, c'est le contraire. Quand il était dehors, c'était un chasseur. Il avait des habits de chasseur. C'est des habits qui sentent mauvais, c'est des habits qui sentent la transpiration, la crasse, oui, tout ça, oui. Mais quand il rentrait chez lui pour faire le kavod à ses parents, il mettait ses habits de Shabbat, les habits de fête. Ouais. Alors Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, oula, on croit chez les Juifs savoir faire Kibud Avaim, et moi je suis un exemple d'un champion de Kibud Avaim. Je suis loin d'être comme Esav. Loin. Pourquoi? Parce que Esav, lui, il se changeait pour aller faire du kavod à ses parents. Moi pas. Je faisais du kavod tel que j'étais. Ok? Bien. Si c'est ça, je comprends très bien que les beaux habits de Rivka, d'Achia, purs, propres, ça parlait Bigdé, Hamoudot, les habits désirables, attirants, appréciables qu'il y avait, eh bien c'était les habits avec lesquels il faisait Kibud Avaim. On est d'accord? C'est normal. Si on dit c'est les habits qu'il a pris à Nimrod, alors ça veut dire que Nimrod, toute sa grandeur de chasseur, Huaya Gibor, Saïd Lifnei Hachem, c'est un exemple d'un grand chasseur devant Dieu, c'était Nimrod. Et bien ça, c'était les habits qui lui servaient, c'était des habits un peu, on raconte des choses un petit peu magiques là-dessus, des propriétés un petit peu spéciales de ses habits. Je ne rentre pas là-dessus, mais en vérité, il avait ses habits pour dominer le monde. Et Yaakov, il l'a tué pour prendre ses habits. Pardon? Esav, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Erreur. Esav, évidemment, a tué Nimrod pour prendre ses habits. Et c'est ça, les habits de Hamdatan. Ça vient, Bigdé Hamoudot, c'est des habits qu'on a arrachés, qu'on a désirés. C'est des habits, le premier pshat, c'est des beaux habits, des habits qu'on apprécie. Ouais, des habits qui nous mettent en valeur, des habits faits. Ouais.
Les autres habits sont des habits qu'on a arrachés de Nimrod. Ok? C'est le même Chemdatan supporte les deux traductions. Mais la vérité, on a l'impression, donc c'est une façon de parler de deux habits, on ne sait pas lesquels, ça pourrait être rentré dans les mots de dire des habits qui sont beaux, qui sont attrayants, et ça pourrait être des habits qu'on a arrachés parce que des habits de chasseurs. Ok? C'est deux pshatim, deux explications tout à fait différentes. Mais dans les deux explications, j'ai une grosse difficulté. Si on dit que c'est des habits qui sont beaux, comment se fait-il que quand Esav est revenu de la chasse, quand il est revenu de la chasse, et qu'il voulait, parce que son père lui a dit, voilà, je veux te donner les brachot, je vais peut-être mourir, je ne sais pas si je tiens de l'âge de ma mère, qui est morte à 127 ans, maintenant j'ai juste 5 ans de moins, je rentre dans les 122 ans, est-ce que je vais avoir les brachot, je sais pas, je vais te donner les brachot, alors fais-moi de la chasse, prépare-moi ce que j'aime, et je te béirai. Et c'est le plus grand kiboud avaem de sa vie, c'est au moment d'obéir à son père, au moment où son père veut lui donner les brachot. Et comment ça se fait que Esav, il n'avait pas ses habits? Vous me direz, c'est peut-être parce que c'est Yaakov qui les a pris. Mais enfin, il manque des choses dans ce sujet. Vous voyez? C'est des habits qui... quoi ben. Et puis, si c'est Yaakov qui les avait, parce qu'il a pris les brachot juste avant, alors Esav, il aurait déjà dû sentir qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond, puisqu'il arrive, il aurait cherché ses habits, mais ils ont disparu. Drôle de chose, ils ont disparu ses habits. Hein? Vous voyez, c'est très étonnant qu'on ne parle pas, que Esav, il va chez sa mère, lui demande des habits, elle dit, bah, ils sont pas là, ils ont disparu, je les ai égarés, je sais pas trop quoi. Ouais? Bon. Si vous dites que c'est des habits de chasseur, comment se fait-il que lorsque Yitzhak a envoyé Esav pour chasser, il n'a pas pris ses habits, c'était l'occasion ou jamais. Il va chasser pour moi, rapporte-moi du butin. Pourquoi il n'a pas pris ses habits? Ouais? Donc je ne comprends rien à cette histoire. Que ce soit des beaux habits pour faire Kiboud Avaim, que ce soit des habits de chasseur, je ne comprends pas qu'Esav, à aucun moment, il les ait pris. D'accord? Bien. Alors, voilà, c'est ça, c'est les questions que nous avons. En vérité, Rashi nous dit un peu plus tard, dans le verset Kavzaïn, toujours c'est tout, et dans le chapitre Kavzaïn, les brachot de Yitzhak à Esav Yaakov, c'est dans ce chapitre-là. Le pasuk Kavzaïn, il nous dit la chose suivante, que Vayomer elav Yitzhak aviv geshanav ushka libni. Quand Yaakov est venu, alors Yitzhak lui a dit, son père, approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. Il voulait établir le contact avec lui. Vous savez bien que quand on donne une bracha, plus on se sent proche, plus on ressent l'affection, ça réveille l'affection, plus il est proche déjà, je l'aime et je suis capable de m'investir dans les brachot très très fortement, n'est-ce pas? Alors approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Vayigash vaishaklo, il s'est approché, il a embrassé. Vayarach et reach begada vayvacheu. Il a respiré l'odeur de ses habits et il a béni. Vayomer, il a dit, Re'e reach beni que reach sadeh asher beracho Hashem. Vois comme l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ qu'Hachem a béni. C'est un peu bizarre, hein, cette façon de dire, oui, dis-moi qu'il a une bonne odeur, dis-moi que... Hein, mais il dit, regarde que l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que Hachem a béni.
Alors, d'abord, Rashi là-dessus, sur ce passouk Kavzaïn, du Perek Kavzaïn, il dit, Vayarach, il a senti l'odeur de ses habits et il a béni. Ça veut dire comme si, à sentir l'odeur de ses habits, ah, qu'est-ce que c'était formidable. Hein? Rashi dit, Valo ein reach yoter michete faizim. Mais c'est une odeur détestable. Il n'y a pas d'odeur plus écœurante que les habits d'un chasseur. Je vous dis, ça sent la saleté, ça sent la transpiration, ça sent le sang, ça sent le... C'est brutal, c'est bestial. Vous comprenez, c'est là où l'homme est un animal. Il attaque la nature, il attaque les animaux. Ouais. Alors, une odeur détestable. Il dit, ah, quelle odeur. Alors, Rashi dit, elle a me la mettre chez Nichnesaïmo Reach Gan Eden. Ça nous apprend qu'en vérité, son fils, il était accompagné, Yaakov, avec une odeur du Gan Eden. Ouais, c'est un peu mystérieux, c'est un peu des miracles, un petit peu en veux-tu, en voilà. Ouais. Et alors, c'est en même temps que Yaakov est rentré, alors qu'il avait les habits d'Esav qui sentent mauvais, qui puent, il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'odeur qui sont plus puantes, écœurantes que cette odeur-là. Et il a dit, ah, quelle odeur. Ouais. Et il a béni à suite de cette odeur, d'avoir respiré cette odeur. Comment ça se fait qu'il a trouvé cette odeur tellement bonne? Est-ce que c'est parce que Yitzhak, il n'est pas délicat du tout, et que lui, il aime les odeurs qui sentent mauvais de la chasse? Certainement pas. Mais ça nous apprend qu'il y a une odeur de Gan Eden qui rentre en même temps. C'est un peu mystérieux. Hein? Il y avait comme ça, il devait avoir la clim, comme ça, alors on avait froid, et puis tout d'un coup, un parfum comme ça qui flotte dans l'air. Il avait un petit peu joli, mais enfin, un peu bizarre, hein? Bien. Alors, donc, cette odeur, elle est merveilleuse. Alors, mettons que l'odeur est merveilleuse. S'il avait pris les habits qui étaient beaux, si ce qu'on voulait dire que Rivka, ce qu'elle avait chez elle, c'était des habits d'Aria qui étaient purs, qui étaient propres, alors, ça, l'odeur, elle est bonne, mais Rachid ne devait pas dire, regarde, il n'y a pas d'odeur aussi mauvaise que celle-là. S'il avait pris les habits, s'il s'agissait des habits qui étaient beaux, ouais, et de toute façon, il ne les avait pas pris. Oui, enfin, lui croyait peut-être, Isra qui pensait qu'il avait peut-être ses habits. Et voilà. Alors là, vous voyez, on a quelques questions que je vais essayer un petit peu de récupérer. Je n'arriverai pas au bout de mes interrogations là-dessus, mais ce que j'en ai tiré, n'est-ce pas? Ce que j'en ai tiré de cette histoire-là. Rachid dit quelque chose de mystérieux, je vous ai dit. L'odeur de mon fils, comme l'odeur du champ qu'Hachem a béni. Tiens, bizarre. De quoi il s'agit? C'est une drôle de façon de dire que c'est une bonne odeur. Rashi, Zeus Sade Tapuchim, Kendarshu Chazal. C'est l'odeur du champ de pommier. Reach HaSadeh, c'est le champ du pommier. Un terrain, champ. C-H-A-M-P, hein, champêtre. Un champ de pommes. Un verger de pommes. Ouais, ça ne nous avance pas, hein, on ne comprend pas. La Gemara, dans Tanit Kaftet, dit la chose suivante. Elle dit, Rav dit, l'odeur qui était bonne, c'est que Reach Sadeh Tapuchim. C'est Rav qui a dit ça, et c'est lui qui a parlé ce que Rashi a pris ici, de dire que c'était l'odeur d'un verger de pommes, c'est Rav qui le dit. Et Tosfot sur place, il dit la chose suivante. Tosfot sur place dit la chose suivante. Yeshomrim chez Sadeh chez Etrogim. Il y en a qui disent que ces pommes en vérité sont des Etrogim. Oui, bon, vous me direz, changer l'odeur des pommes pour l'odeur de l'étrog, on n'a pas énormément gagné. Hein? Mais Tosfot, un Tosfot très connu, dans Shabbat Pechet, à Moudalef, Tosfot dit, quand les Bnei Israël ont dit
Naase Venishma, avant de recevoir la Torah, Naase Venishma, alors Hachem a dit, oh là, mais ça c'est un Sadeh Tapuchim, c'est le champ des pommiers, le terrain des pommiers. Et Tosfot d'expliquer qu'il ne s'agit pas de pommes, mais de l'étrog, parce que l'étrog a une qualité spéciale. Laquelle? Parle-moi fort. Il a une bonne odeur. Les pommiers aussi ont des bonnes odeurs. Comment? Qu'est-ce que l'étrog il a de spécial? L'étrog il a quelque chose de spécial, qu'un étrog il reste dans l'arbre pendant 2-3 ans. Ça veut dire, quand vient l'hiver, les feuilles tombent, mais les fruits restent accrochés à l'arbre. Donc, l'année suivante, tu as déjà des fruits et la nouvelle récolte avec les fleurs, les feuilles, les bourgeons n'a pas encore commencé à venir. Ça veut dire que le hétrog a quelque chose de très particulier que finalement on peut dire, mais c'est pas magique, vous voyez, ça vient simplement du fait que les fruits restent d'une année sur l'autre. Quand les feuilles et tout ça s'est tombé en hiver, le hétrog, si tu ne le cueilles pas, il reste sur l'arbre. S'il n'y a pas trop de vent, il reste sur l'arbre, alors que tout le reste est mort. Donc tu as les fruits dans le hétroguier, dans le cédratier, ça s'appelle cédra en français, tu as des fruits avant tout ce qui fait pousser les fruits. Parce que normalement, il devrait d'abord y avoir des feuilles, des bourgeons, des fleurs, il y a tout un mahalach, un processus. Et lui, en vérité, c'est un arbre extraordinaire qui a des fruits avant que le système pour le produire soit là. C'est ça l'image, le compliment qu'on fait des Bnei Israël, de dire que les Bnei Israël, ils ont une odeur de hétrog. C'est-à-dire, ils disent Naase Venishma. Tout le monde, quand tu leur proposes la Torah, toutes les nations, qu'est-ce qu'elles ont demandé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça me convient. Ça veut dire que c'est eux qui veulent décider que la Torah leur convient ou pas. D'accord? Les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Naase Venishma. Si ça vient de toi, Naase Venishma, on fait. On comprendra après. On comprendra après qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que la Torah veut dire. Mais pour le principe déjà, ils ont déjà le fruit. Ils ont déjà le résultat qui est la Emouna dans HaKadosh Baruch Hu. Ce que ça doit produire, la Torah, de nous rapprocher d'Hachem, de nous donner la Yirat Shamayim, de nous donner la Chokhmah, eux, dès le départ, ils acceptent sans poser, ils savent que ça vient d'Hachem, c'est positif. Ouais. Le symbole de ça, du Naase Venishma, faire avant d'avoir, pas avant d'avoir compris, parce que pour faire, il faut bien savoir comment on fait, hein, n'est-ce pas? Mais sans décider que nous, c'est parce que nous, on est d'accord, parce que nous, on a compris que c'est pour ça qu'on fait, c'est pas pour ça qu'on le fait. Il faut savoir comment faire, soit, mais pas demander des justifications pour qu'on le fasse. D'accord? C'est comme produire le résultat avant le processus qui l'amène au monde. C'est faire du fruit avant d'avoir fait tout ce qui l'amène au fruit. Les goïms, ils sont raisonnables. Ils demandent pourquoi, le comment, est-ce que ça nous convient. Donc eux, ils amènent pour décider est-ce que le fruit leur convient ou pas. D'accord? Alors ils demandent, c'est logique de faire comme ça. Mais avec HaKadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, ils se rendent bien compte que c'est quelque chose d'autre. Que si Hachem il propose quelque chose, c'est quelque chose de bon. Le symbole des Bnei Israël, c'est le hétrog. Ça s'appelle tapouar. Peut-être parce que le mot tapouar que nous traduisons par pomme, oui, mais en vérité, on voit bien, tapouar, c'est, par exemple, tapouré adama. C'est quoi? Pomme de terre. Donc la pomme n'est pas seulement le pommier. C'est quelque chose qui est rond, c'est une espèce de fruit qui est
Ou bien, en français, on dit aussi, à part les pommes de terre, on dit le jardin des pommes d'or. Les pommes d'or, c'est quoi? Je crois que c'est des oranges, ou des tomates. On peut avoir des qualificatifs de pommes, ou bien, sur le Misbéach, on raconte qu'à l'occasion des fêtes où les Bnei Israël, ils apportaient plein de corbanotes, ils étaient très heureux de se rendre compte combien de corbanotes, combien on aime Hachem, et toute la cendre des corbanotes qu'ils apportaient pour les fêtes, ils le rassemblaient au centre du Misbéach. Et ça s'appelle le tapouar. C'est pas parce que c'est une pomme. Ça veut dire que tapouar, le mot de tapouar, ça veut dire que c'est simplement quelque chose d'arrondi. Vous voyez? Alors c'est pas seulement la pomme qui est un exemple de ça, mais ça peut être la pomme de terre, ça peut être la pomme, la pomme sur le misbéach, on appelle ça pomme. Donc un étrog, c'est aussi qualifié de pomme. Puisque dans le pommier, ça existe, cette histoire que les fruits sont là avant toute la poussée des feuilles et la suite, n'est-ce pas? Donc le fruit, quand on va dire que les Bnei Israël, ils ont quelque chose d'une grandeur, eh bien on va dire que c'est le étrog. D'accord? Cette odeur que Yaakov qu'il portait, c'était Reach Hasadeh Asher Beracho Hashem, l'odeur du jardin des Etrogim. Oui? Et en vérité, c'est marqué dans le Midrash, Brishit Kaf, Chet et Brishit Tet Vav Dalet, ils disent la chose suivante. Et she'achal mimenu Adam Arishon, quel est le fruit qu'Adam Arishon a mangé? Hein? La poire? La poire? Alors ça, il faut que tu écrives un nouveau livre. La figue, ça peut être très bien. Mais la poire, il n'y a pas. Hein? Le raisin. La pomme. Non. Ah, parce qu'on dit la pomme d'Adam. Oui. On dit que c'était pas un fruit, non? Et quoi encore? Le troisième? Le blé, qui s'appelle dans certains textes un arbre. Le blé. Il y en a qui disent Rabbi Acha de Akko, il disait c'était le étrog. Le fruit que Chava a mangé, c'était le étrog. Comment on sait ça? Alors, parce que c'est marqué Vatere Aisha qui tov haetz le mahal. Quand le serpent lui a parlé, elle a vu que le fruit, pas le fruit, non, l'arbre, etz tov haetz le mahal. Normalement, si c'était un fruit normal, elle a vu que le fruit était bon. Et ici, elle a vu que l'arbre était bon. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi l'arbre est bon? Parce qu'il s'agit du hétrog. Parce que dans le hétrog, le fruit, il est spécial. Le fruit, dit le Malbim, c'est le résultat de l'affinement de quelque chose. Comme si l'arbre lui-même a déjà du goût. Et la chose de plus en plus affinée et raffinée de ce goût, ça donne le fruit. Mais tout le processus de Naas et Benishma, tout ça, tout est cachère, tout est bon. Vous voyez? Le fruit, c'est le top, c'est le résultat, mais qui est le résultat de quelque chose qui est bon à tous les niveaux. Alors que les autres arbres, il y a juste le fruit. L'arbre, c'est le moyen que le fruit pousse, le résultat, c'est le fruit. Comme c'est marqué, la femme a vu que l'arbre était bon, donc ça veut dire l'arbre était bon. Ça n'existe pas dans les arbres fruitiers, que l'arbre est bon. Ce qui était interdit, c'est le fruit de l'arbre. D'accord? Donc elle a goûté, comment elle a vu que le serpent, il avait raison? Parce qu'elle a goûté du fruit, elle a goûté de l'arbre. Déjà, pas du fruit. Et elle a senti là-dedans, au goût de l'arbre, elle a dit, ça c'est un arbre qui est bon. Et elle a mangé le fruit. Mais de quel arbre elle peut goûter le bois pour savoir que le fruit est bon, si c'est l'étrog? Moi je rajoute que c'est marqué que le serpent, quand il parlait à la femme, il lui a fait les compliments, il lui a fait la pub pour manger l'arbre. Venechmad haetz la skil, et cet arbre il est nechmad. Tiens, chemda, les habits, bigde chamoudot,
il était attrayant pour la compréhension. Et le onkelos, la traduction, c'est merageg, c'est etrog. L'arbre était désirable, c'est un etrog. Je continue, il faut que j'avance. Et le Zohar d'ailleurs dit que cet arbre qu'a mangé Adam Arishon, il était bon, il avait une odeur tellement spéciale que la femme, c'est pour ça qu'elle a désiré le manger. Et qu'est-ce qu'il rapporte comme verset? Le verset de chez nous, qu'elle a vu que Réach Hasadeh Asher Beracho Hashem, elle a senti chez lui l'odeur. Tout ça pour vous dire la chose suivante. Tout ça pour vous dire la chose suivante. Hamad, le désir qu'il éveillait cet arbre, c'était parce que c'est l'arbre qui était le fruit spécial du Gan Eden. D'accord? Et c'est pour ça que quand Yaakov vient avec les habits, alors il sent un réach de Gan Eden, dit Rashi. Oui, il a apporté avec lui quelque chose. Mais on va continuer. Au départ, maintenant je vais expliquer un peu l'enjeu de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous ne pouvez pas éteindre un peu ce truc-là? Ça chauffe dans le dos, c'est insupportable. Vous le rallumez à la fin du cours si vous voulez bien. Hein? Si vous voulez bien. Il y a aussi d'ailleurs j'ai vu dans Taléorot, il disait qu'il y a un passou qui dit que Tapouar Batseayar Ken Rayoti Ben Abanot. C'est comme le tapouar parmi les autres fruits, ainsi c'est Akadosh Baruch Hu, mon bien-aimé, par rapport aux autres. Oui, parce que, et là-bas, ils traduisent en araméen le etrog, comme le etrog par rapport aux autres arbres. Pourquoi? Parce que le etrog, c'est le seul qui a naase v'nishma, que tout est bon, que tout va, le fruit, c'est le résultat de l'obéissance à Hachem. Oui, mais tout est bien. C'est naase v'nishma. Alors que les autres arbres, c'est simplement un arbre qui produit quelque chose. Les autres, ils n'ont pas un processus qui est cachère. Hein? Ils ont un résultat. Il n'y a que le résultat qui intéresse. C'est un fruit qui est bien, parce que cet arbre, il fait des bons fruits. Alors que l'étrog, c'est comme le dépôt de quelque chose. Par exemple, vous laissez du vin vieux. Vous avez déjà remarqué, le vin vieux, au fur et à mesure que les années y passent, il prend de plus en plus de goût. Il devient de plus en plus... Vous voyez, ça c'est l'étrog. Au fur et à mesure que le fruit, qu'on arrive vers le fruit, il y a comme ça le dépôt d'un goût extraordinaire qui lui donne sa qualité. Ouais. Et ça c'est le fruit de Naas et V'nishma. Ça veut dire que tout est cachère dans ce fruit. Au départ, quand Adam Arishon a été créé, Adam Arishon, tout ce qu'il faisait, c'était obéir à Hachem. C'est l'ordre d'Hachem. Adam Arishon, il l'obéissait. D'accord? Quand Adam Arishon a fauté, c'est-à-dire quand il s'est séparé d'Hachem, alors il y a eu dans le monde une catastrophe extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il avait fabriqué, eh ben, elle n'a pas servi au but. Le but, c'est de servir Hachem. Le moyen, c'est le Gan Eden. C'est tout ce qu'Hachem a mis comme bracha dans le monde. La durée de vie, la santé, la richesse, l'intelligence. Tout Hachem a mis au service de l'homme pour arriver à servir Hachem. Quand l'homme s'est séparé d'Hachem, il y a eu une rupture, c'est-à-dire on a cassé, il y a eu quelque chose, une coupure entre le but qui est de servir Hachem et les moyens. Pourquoi? Comme l'homme n'avait pas utilisé ce qu'Hachem avait à sa disposition pour servir Hachem, ça aurait été comme le etrog. Vous voyez? Tout utiliser, tout ce qui est donné pour arriver au etrog. Donc le résultat vient de déjà tout le long. Il y a le résultat qui est là, qui se prépare. Quand l'homme il a désobéi, alors il y a eu une séparation qui a encore les mitzvot, il y a encore le but, mais il y a eu les bigdei Adam Arishon, les habits d'Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est les habits d'Adam Arishon? C'est quoi?
c'est les moyens. Hein, il y a la neshama, vous voyez, l'homme il a une neshama, et il a les choses qui lui permettent de vivre. Hein, le support de ça, c'est les begadim, les habits. Vous voyez, c'est tous les moyens, les kelim, les habits, ça s'appelle les kelim. Moyens pour jouer son rôle, c'est ce qu'on appelle les begadim. La richesse, la santé, la force, l'intelligence, d'avoir des enfants, etc., 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 etc. Ça s'appelle les Bigdei Adam Rishon. Mais comme l'homme, il a fauté, et qu'il n'a pas utilisé tout ce qu'Hachem lui a donné, alors il y a une rupture. Et c'est ça ce que ça s'appelle les Bigdei Adam Rishon. Quand Noach, il est rentré dans la Teva, il avait avec lui encore, c'était l'héritier, n'est-ce pas? Mais quand il est sorti de la Teva, Ham, le maudit, le plus jeune de ses enfants, il est sorti, il a volé les begadim. Ça veut dire qu'il a volé les moyens d'être puissant dans le monde. Pour lui, ça ne l'intéressait pas de servir Hachem. Mais les moyens, oh, ça l'intéressait beaucoup. Nimrod, il a hérité de ça, de Ham. Vous voyez, c'est le descendant de Ham. Il a eu les begadim que Ham avait pris, Nimrod. Il dominait le monde. Pourquoi? Parce qu'il dominait tous les moyens de conquérir le monde. Toute la richesse, la force, l'intelligence, etc., etc. Ouais. Et lui, donc, il a détourné complètement avec Ham, Nimrod, et maintenant Esav, ils ont détourné tous les kelim, tous les moyens pour servir Hachem, ils les ont détournés de leur fonction, de leur but, de leur finalité. Ça veut dire qu'ils ont que utilisé les moyens pour être des chefs, pour être des rois. L'homme est devenu Dieu. C'est lui qui se met au milieu et c'est lui qui est important. Et il a détourné les Bigdei Adam et Rishon. C'est tout ce qu'il avait à sa disposition pour dominer le monde. D'accord? C'est ça, les begadim, que Esav il a. C'est avec ça que Esav domine le monde. Ouais? Mais voilà, regardez. Tout le problème, c'est que ces begadim, en vérité, ils peuvent être bien et ils peuvent être mauvais. Selon la finalité que tu leur donnes, selon l'usage que tu leur donnes, tu peux les faire servir Hachem, faire effectuer des mitzvot, utiliser les moyens pour faire les mitzvot, ou bien au contraire, pour mettre l'homme en valeur et pour s'écarter d'Hachem. Donc, les Bigdei Hamoudot que Rivka est là, ils peuvent être soit bien, purs, propres, quand Esav va faire une mitzvah avec. Quand il va faire le kibout de son père, alors donc il a donné du sens aux moyens qu'il a. Il va faire kibout avahem en étant un grand chasseur, etc. etc. S'il le fait pour faire du kavod, les habits qu'il porte, les moyens qu'il a, sont des habits qui sont bien. S'il les garde pour lui devenir puissant et dominer le monde, c'est des habits qui puent, qui sentent mauvais. D'accord? Quand? Donc, c'est pas de pshatim, c'est pas de dire on ne sait pas quels habits c'était ou pas. Les habits, c'est-à-dire la domination du monde. Cette domination du monde peut être quelque chose qui est formidable, qui est extraordinaire, qui répare la faute du premier homme, qui met tous les kélim au service des mitzvot et d'Hachem. D'accord? Ou bien que chez Esav, la plupart du temps, c'est pour en faire un chef, pour que l'homme y soit lui, Dieu. D'accord? Quand Yaakov est venu, il avait ses begadim. Ces begadim, en général, c'est des begadim qui sentent mauvais, parce que c'est les begadim de la domination du monde. Mais Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut servir Hachem. Il veut obéir à son père et à sa mère. Donc il leur donne le sens. Il les soumet à une mitzvah. Donc, quand il a senti l'odeur des habits, qu'est-ce qu'il a dit? Re'e reach beni que reach hasadeh asher beracho Hashem. Il a dit, cette odeur, mais quelle odeur? Il dit pas l'odeur des habits. Il a senti l'odeur, vayerach et reach begadav, il a senti l'odeur de ses habits, et il a dit, oh, quelle odeur de mon fils. Donc ça veut dire pourquoi? Parce qu'il a senti qu'avec Yaakov,
que c'était bien, que Yaakov il a récupéré les moyens pour en faire une mitzvah. Donc c'est le fils qui est bon. Esav, pourquoi ses habits avec Esav ils sentent mauvais? Vous savez pourquoi? Parce qu'Esav il les utilise en général pour le mal. Il les utilise pour le mal. Ou même parfois pour tromper son père. Alors ça, à ce niveau-là, c'est des mitzvot horribles. C'est pas des mitzvot du tout. C'est des choses qui sentent mauvais. Mais quand les moyens qu'Hachem y donne dans le monde, elles correspondent au tachlit, elles servent à ce qu'elles doivent servir, c'est ça qu'ils ont que Reach Hasadeh Asher Beracho Hashem. Il a retrouvé Yitzhak. Quand Yaakov est venu avec ses habits, là-dedans, il a senti que, oh là là, c'est l'odeur du Gan Eden, c'est ce qu'il y avait au début. C'est quand les Kélim ils servaient, quand les habits, ils servaient à Adam Arishon pour servir Hachem. C'est ça ce qu'il a retrouvé chez lui. C'est pour ça qu'il l'a béni. Il l'a béni parce que, enfin, dans l'histoire du monde, étaient réconciliés les moyens et le but. Le but, c'est que les moyens doivent servir au but qui est de servir Hachem. Quand il a senti ça, c'est comme c'est l'étrog. C'est le fruit, le but, eh bien le but il est bien dans tout le long. Ouais, les moyens ont servi pour le but. Alors, juste pour terminer, en vérité, ce que je dis laisse un peu dans la difficulté. Pourquoi est-ce qu'Esav n'est pas parti avec ses habits quand il a chassé? Oui, s'il servait à la chasse. Et n'explique pas trop pourquoi quand il est venu, il n'a pas eu ses habits pour faire le kiboud à son père. Mais j'ai essayé d'expliquer ce que j'ai compris ici. C'est le chamoudot qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y avait de formidable dans ce tachlit du etrog, de réconcilier le sens du monde. En vérité, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, à la fin du Perek Kavdalot, il dit que Yaakov, quand il a pris ses habits, une fois qu'il les a pris, il dit ils sont trop bien pour Esav, et il les a cachés. Donc là, on peut comprendre qu'Esav ne les a pas trouvés. Mais dans la réalité, on se demande comment ça s'est fait, parce qu'à peine que Yaakov il a eu les brachot et qu'il sortait, hop, il y a Esav qui arrive. Donc comment est-ce qu'il a eu le temps de tellement les cacher, et l'autre il devait tout de suite aller prendre les fruits, quoi, le temps qu'il a cuit quelque chose. Vous voyez, on a l'impression qu'il faut parler de ces choses à un certain niveau. Peut-être ce qu'on veut dire dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est de dire une fois que Yaakov il a vraiment rendu le sens à ses habits, alors le monde n'a plus été, il y a eu quelque chose de changé. Il y a eu cet espoir de réconciliation des Begadim, des Bigdei Adam Arishon, avec l'Eirat Shamayim. Mais juste pour terminer, une petite remarque qui est la suivante. Quand Yaakov est venu pour demander les brachot à son père, Vayomer Yaakov el aviv, Yaakov dit à son père, Anochi Esav b'charer. Ah, oui, pardon. Le verset Yutret, Vayavo el aviv, Vayomer, il arrive chez son père, Yaakov, et il a dit, Avi, il dit, Vayomer hineni mi ata beni, qui es-tu mon fils? Vayomer Yaakov, el aviv, Yaakov répond à son père, Anochi Esav b'charecha. C'est moi, Esav, ton aîné. Oui? Quand Esav va venir, c'est marqué, alors, il a préparé lui aussi, Esav, des bons plats, il les a apportés à son père, et dit à son père, Yakoum Avi, que mon père, il se lève, V'yochal mitzet beno, qu'il mange de la chasse de son fils, Bavour tevachani raché, pour que tu me bénisses. Vayomer lo Yitzhak, aviv, miata, qui tu es? Il n'a pas dit son fils, alors que Esav l'a aussi appelé mon père. Yaakov a dit mon père, ouais, il a dit mon père, il dit qui es-tu? Esav il dit la même chose, Avi, Yakoum Avi que mon père. Donc il savait, mais il n'a appelé son fils que avec Yaakov. Avec Esav, il ne l'a pas appelé son fils, et Esav, il répond,
Alors il dit, Miata, qui tu es? Il n'appelle plus son fils. Vayomer Ani bincha bechorcha Esav. Je suis ton fils aîné. Il y a une grande différence que j'aime souligner entre Ani et Anochi. Et là-dessus, on va terminer. Oui. Ani, c'est je, tu, il, elle. Ani, ata, huri, anu. Oui. Mais Anochi, ça veut dire moi. C'est ma personne. C'est pas désigner quelqu'un par. Ah, ça c'est toi et ça c'est moi. Hein, quand je te montre, je te dis c'est toi. Allez, at, Ani, moi. Mais Anochi, ça veut dire ce que je suis fondamentalement. Fondamentalement. Il y a eu, quand Yaakov est venu, il a dit Anochi. Il n'a pas dit Ani Esav. Tu penses, je suis Esav. C'est moi, Esav, ton aîné. Esav, il a dit, je suis Esav. Ani. Bincha b'chorecha Esav. Comme si Yaakov, il est plus Esav que Esav lui-même. Comme si c'est moi Esav. Pas lui, c'est moi Esav. L'autre dit, je suis Esav. Ouais. Pourquoi? Parce que Esav, le mot de Esav, vous savez d'où ça vient? Asiya, un monde qui est réalisé, le monde de la réalisation. On l'appelait Esav parce qu'il avait des cheveux, des ongles, des trucs, il était déjà adapté au monde. Ouais. Parce que dans le mot Esav, ça veut dire adapté au monde. Et comme Yaakov, il venait avec les Begadim, les Bigdei Adam Arishon, oui, alors c'est vraiment lui le vrai Esav, celui qui correspond à la réalisation du monde. La réalisation du monde, elle passe par Yaakov. Donc Yaakov, il dit, Anochi, c'est moi Esav. Et Yitzhak a senti ça, et quand il a appelé mon père, il dit, qui es-tu mon fils? Mais quand Esav est venu, bien qu'Esav ait dit, c'est moi, je suis, à papa, il a dit, papa, il lui a dit, Miata, qui tu es? Pas il a dit à son fils, il a dit qui tu es. Et Esav, en vérité, c'est pas le vrai Esav. Pourquoi? Parce que lui, c'est celui qui a détourné les Bigdei Adam Arishon de leur but. Donc c'est pas le vrai Esav. Le but des Esav, c'est d'être celui qui domine le monde pour servir Hachem. Comme Esav, il le détourne, et Yaakov ici, il réconcilie le monde avec Hachem, le vrai Esav, la vraie réalisation, le vrai but du monde, c'est Yaakov et c'est pas Esav. Ça va être là. Et le Réar, il a senti les Bogdim dans les habits. Moi je dis que même les Juifs traîtres, ils ont quelque chose d'une Naaseh V'Nishma. Ce qu'il y a chez eux, ça ne se voit pas, parce qu'ils sont opposés, ils sont en guerre. Mais les Réar Bogdav, c'est quoi? C'est que les gens même qui trahissent, qui sont contre Hachem, chez les Juifs, ils sont encore marqués par le Naaseh V'Nishma. Et ça, c'est très dur à croire. Et Rabbi Zera va faire la preuve de ça. Enfin, on a la preuve avec lui. Que quand il est mort, on a vu que ces gens-là, finalement, ils étaient concernés. Pourquoi? Parce que tous les descendants de Yaakov, ils ont pris quelque chose du Etrog. Ils ont le Naaseh V'Nishma. Même quand ils sont indifférents cela, et même quand ils sont contre cela, mais en vérité, ils sont marqués par cela.